je suis Julie et c'est une jeune femme qui, dès le départ, se fait quitter de façon extrêmement mufle et qui est complètement déprimée, qui va d'abord voir sa famille, ses copines, qui essayent de lui remonter le moral. Elle est complètement déprimée. Elle va dans une librairie et elle voit l'épanouissement personnel et elle se dit « Ah, c'est peut-être par là que je vais pouvoir m'en sortir. » Donc c'est comment apprendre à être heureuse, à se retrouver soi-même, à trouver l'amour. Voilà, en fait, c'est acheter du bonheur, en fait. Donc elle se retrouve avec des tonnes de livres où elle se renferme complètement. Elle est complètement sur elle, d'ailleurs, parce que ça rend un peu égoïste. Et elle applique tout ce qu'elle lit. Et elle applique tout ce qu'elle lit et elle les rejoint par ses amis, ses meilleurs amis. Les comparses, voilà, les acolytes. Des rôles de 3 femmes, 3 parcours. Voilà. On est complètement contre son éveil spirituel. C'est-à-dire qu'on a très très peur pour elle. Déjà, on avait peur parce qu'elle sombre dans une petite dépression, voire majeure. Et puis, alors, elle va sortir de là en se tournant vers, pas la religion, mais la spiritualité. Mais pour nous, c'est un peu une foutaise. Non, la spiritualité, j'en ai un. La spiritualité, c'est pas une foutaise, mais c'est surtout qu'on se dit, elle s'embarque dans des trucs, elle refait la déco de son appartement, elle rentre dans des énormes clichetons, genre, et voilà, maintenant je suis heureuse, grâce à ces clichés. Et nous, on trouve ça totalement ridicule. Elle lirait des trucs, elle est un peu bidon dans sa façon de faire. Oui, c'est un petit peu, je le dis très bien dès le début. Hein, t'as une très bonne vanne là-dessus. Voilà, je dis, mais elle prend du LSD, Valérie Damido, c'est... Mais après, c'est un film, hein. Non, on aime beaucoup Valérie Damido. Oui, c'est-à-dire, déjà, on aime beaucoup Valérie. Elle est très sympathique. Tu l'as rencontrée? Jamais. Elle est très sympa. Et, mais non seulement, c'est un film dans le sens où, moi, je suis pour l'éveil spirituel, hein, je tiens à le dire. Je ne suis pas du tout comme mon personnage qui est fermé à cela. Après, tout dépend comment c'est fait. C'est des trucs, il y a des choses de spirituelles, il y a des philosophies de vie, il y a côté oriental, ils sont assez forts pour ça. Il y a des choses qui peuvent faire du bien quand on se lève le matin, et d'ailleurs, des tas de raisons, mais quand on est un peu plus positif dans sa tête, il y a des choses qui aident aussi. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses de spiritualité, il y a des choses à prendre là-dedans. Après, il y a des gens qui ont fait... Il y a des bouquins à lire. Il y a des bouquins à lire. Après, il y a du business de ça. Mais c'est comme dans tout. Il y a effectivement, là, ce sont des gens qui peuvent même d'ailleurs être extrêmement dangereux, puisque ça peut être aussi des gourous, et comme ça peut être aussi des gens qui font du business avec ça, et qui font un vrai commerce de ça. Mais qui se servent de la faiblesse des gens. Voilà, qui se servent exactement de la faiblesse des gens. Mais je ne suis pas non plus complètement contre l'épanouissement personnel. C'est surtout celui-là qui nous fait un peu rire. C'est pour ça ce cliché de jamais le premier soir, parce que c'est des phrases qu'on a entendues, c'est toutes ces phrases-là qu'on entend pour soi-disant aller mieux, parce que soi-disant c'est mieux si on ne couche pas le premier soir, on est sûr que votre mari va rester pendant 10 ans. Enfin, c'est des clichés, non mais c'est des clichés qu'on a. Mais là où je suis d'accord avec Julie, c'est qu'effectivement, il y a des choses spirituelles qui sont intéressantes à lire, et après c'est comme tout, il faut faire attention. Et je pense que Julien en parlait mieux que moi. Non. Si, parce que tu as lu plein de trucs. Ouais, mais moi j'ai eu un éveil spirituel, et pas suite à une dépression. Il est arrivé dans ma vie par l'amour, j'ai rencontré un garçon qui était tourné vers ça, et c'est ma plus belle histoire d'amour. Donc j'en garde ça quand même au bout. Et cet éveil spirituel, il continue d'œuvrer. Je ne suis pas à fond dedans, je ne cherche pas, d'ailleurs, je n'ai jamais essayé d'inciter mes amis, je ne l'ai même pas dit à la réalisatrice, mais pour moi c'était un dilemme, hein, c'était compliqué d'aller jouer, c'est là où on fait un métier, voilà. C'est comme Alexandra Lamy n'est pas amoureuse de tous les acteurs dans le film, hein, dans la vie. Elle est amoureuse de tout le monde. Et Mélanie Douté ne couche pas tous les soirs avec un homme différent. Hein. Non, moi je me souviens des prénoms, c'est ça la différence. Voilà, c'est ça. Et moi je ne suis pas prof de tennis, je suis donc pas prof de tennis, mais grande fan de tennis. Mais voilà, non, mais... Donc c'est ça, mais c'est bien parce que ça dénonce quand même effectivement tout le marchand, le commerce qu'il y a autour de cet éveil spirituel qui peut être abusif et dangereux. Moi je trouve Alexandra beaucoup plus solaire que Bridget Jones. Oh mon petit chat. Et ton personnage aussi. Non mais c'est parce que c'est vrai. Non mais c'est parce qu'on a toujours besoin de qualifier un film par rapport à un qu'on a déjà vu. Là pour le coup je trouve qu'on ne suit pas qu'une seule femme, on en suit 3 et en plus on suit aussi des hommes parce que c'est vrai qu'on dit souvent que c'est un film girly, mais en même temps la place des hommes est extrêmement importante dans le film puisque de toute façon c'est forcément puisqu'on cherche l'autre donc forcément l'homme et vice versa. Que pour le coup, on dit que c'est un film girly, mais en même temps, ils nous servent pas la soupe. Ils ont des vraies scènes, eux aussi, ils sont à la recherche du bonheur. Des scènes très drôles. Et des scènes très drôles. Eux aussi, ils sont pas très bien dans leur vie, puisqu'elle est avec quelqu'un, et puis finalement, depuis longtemps, et puis leur couple est en train de se déliter, enfin de se casser la gueule.
Mélanie, elle est soi-disant une espèce de liberté sexuelle de femme, mais en fait elle n'en est pas plus heureuse. Elle tombe aussi sur des hommes qui sont soi-disant comme ça, mais qui ne sont pas plus heureux non plus. Moi je suis à la recherche absolument de quelqu'un, mais parce que j'ai aussi l'horloge biologique et que j'ai peur, et parce qu'on a forcément... Parce que quand on dit apprendre le bonheur, chercher le bonheur, c'est parce qu'aussi on nous donne tellement de codes, il faut tellement être extraordinaire, c'est-à-dire... On a tellement ce besoin de, il faut bien manger, il faut faire du sport, il faut être marié, il faut avoir des enfants, attention la quarantaine arrive, surtout pour les femmes, il faut avoir un boulot. Ça met une vraie pression, ça nous rend même anxieux, ça nous rend égoïstes, donc voilà, c'est tous ces parcours qu'il y a aussi dans ce film-là. C'est pour ça que je pense que c'est pas finalement... Non, on ne peut pas le réduire à une comédie romantique. Bridget Jones, c'est une comédie romantique, mais brillante. Moi, j'ai adoré ce film. Moi aussi, j'adore. Les deux, ça marche super bien, c'est très drôle, c'est très bien foutu. Mais là, c'est pas vraiment une comédie romantique, c'est une comédie de filles. C'est une comédie qui parle d'un phénomène de société qui nous abrutit, enfin qui peut nous abrutir. On l'entend quand même toute la journée. Et vas-y. Et j'ai entendu aussi Very Bad Trip, mais tu sais qu'on nous a comparé aussi à ça. Mais c'est parce que c'est un film qui va loin. Notamment Mélanie, elle fait une scène qui est très dure à faire pour un acteur, avec Pascal Demelon, mais qui est une scène mais incroyablement drôle. Moi, je l'ai pas vu tourner, moi, cette scène. Je savais pas, c'est un truc qui... Vous voyez de quelle scène je parle? Elle est incroyable, cette scène. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalence. Et c'est ça, c'est d'arriver... Dans ce film, il y a des choses tu as commencé à le dire, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été vues, faites. Comme quoi, il reste encore beaucoup de choses à faire dans le cinéma, mais... Et je pense que c'est pour ça que ce film fait écho, parce qu'il va loin. Dans Very Bad Trip, carrément, ils finissent avec un tigre dans l'hôtel et tout ça. Et nous, on massacre un appartement, mais c'est vrai qu'on ne le fait pas à moitié. On s'est beaucoup amusé à le faire. On s'est vraiment amusé à le faire, mais encore une fois, c'est cadré quand même. C'est chorégraphié. Donc voilà, exactement. Donc, on avait une liberté, mais dans un truc quand même très calé. Très, oui, très chorégraphié. Ouais, complètement. Mais c'est... Non, c'est pour ça qu'on disait... Non, mais c'est pour ça, parce que évidemment, c'est trois femmes qu'on suit et c'est une amitié de femmes, mais c'est forcément, on rencontre des hommes, et encore une fois, c'est pour ça que je dis, les hommes ont vraiment leur place, et d'ailleurs, presque les scènes les plus drôles sont avec les hommes, parce qu'il y a des vraies scènes, et l'inverse, souvent, c'est les femmes qui servent la soupe, alors que là, nous, pas du tout, au contraire. Donc c'est pas... Non, les hommes, vraiment, prennent autant de plaisir, ils vont autant se marrer, que forcément, puisqu'on est tous à la recherche de l'autre. Donc il y a forcément les rôles des hommes et des femmes sont aussi importants l'un que l'autre, enfin, je crois, non? Je suis d'accord. Donc, toi aussi. Et je dirais juste un truc, c'est aussi un truc d'amitié, effectivement, c'est plus un film d'amitié de femmes, qui est assez rare en fait dans le cinéma français. C'est vrai de faire des films d'amitié féminine, il y en a pas. Réalisés en plus par une femme qui aime les femmes. Ouais, il y en a pas énormément, et ce qui est pas évident, parce que c'est vrai qu'il y a faire une comédie avec des femmes sur une amitié de femmes, etc., c'est pas évident. Parce que ça peut être toujours tout de suite très vite tomber dans la vulgarité. Il y a des choses que les hommes peuvent faire, des blagues un peu, ils peuvent y aller un peu costaud. C'est pas grave. Une femme, dans l'humour, il faut qu'on trouve quelque chose qui ne tombe pas justement dans la vulgarité, qui ne devienne pas grossier. Vulgaire, Et justement, je trouve qu'elle a réussi ça, parce que c'est drôle, et avec des femmes, on arrive à faire une comédie qui ne tombe pas quand même dans la vulgarité, dans la grossièreté. Non, et dans les facilités, par exemple. Et dans les facilités, comme la facilité de la comédie romantique. Il y a des scènes qui sont abordées très comédie romantique, et dans l'écriture, elle va la casser derrière, avec justement la scène va se finir comme on ne l'attend pas. C'est une écriture que je trouve intelligente et qui casse un peu les clichetons, voilà, parce qu'elle les dénonce. Donc, oui. Mais Julie et moi, on ne se connaissait pas du tout. Pas du tout. On s'était croisouillés, quoi. Ouais. Mais et ça a gazouillé. Et ça a gazouillé très rapidement. Non, c'est très bien entendu tout le film, et en plus ça a duré, c'est-à-dire que ça a été instantané, pratiquement le premier jour, et c'est resté jusqu'à la fin, une complicité, une envie, une joie de jouer ensemble. Mais au clap de fin, il n'y avait plus rien après. Mais en fait, moi aussi, j'étais un peu le lien. Je pense que j'étais un peu le lien, parce que nous, avec Mélanie, évidemment, on est vraiment amis dans la vie. Et Julie, nous, on se connaissait, moi je la connaissais depuis très longtemps, enfin depuis tous les débuts d'ailleurs. Ça, c'est marrant d'ailleurs. On s'est toujours un peu suivis, et on a eu très vite un truc qui s'est passé, une amitié qui était en train de naître, quoi. Et du coup, de se retrouver toutes les trois, je sais pas, il y a eu quelque chose de très fort. Mais c'est vrai que ça nous a permis de gagner du temps sur
Ça se voit dans nos yeux aussi que Il y a une complicité, qu'il y a une ouais, c'est sûr. complicité et qu'on s'aime. Comme je disais, quand C'est beau, les là. filles elles arrivent, que moi je suis dans mon appartement, on gagne vachement de temps parce qu'on sait déjà comment on s'embrasse, on sait déjà comment on se prend dans les bras, on sait comment on se dit les choses. Donc c'est agréable de jouer. Puis on est dans un avec climat des de amis. confiance Ouais. aussi grâce à Mélissa, la réalisatrice, mais du coup, on pouvait se permettre de lâcher des choses qui sont peut-être plus intimes dans le jeu, et parce on se sentait aimé et on Ouais. avait envie de se porter toutes les trois. Au contraire, c'est que de la bienveillance. Oui, donc ça, bah, c'est agréable. Mélissa, elle aurait pu diviser pour mieux régner. Ouais, Mélissa, elle aurait pu diviser pour mieux régner. Voilà, Mélanie, elle comprend exactement ce que je veux. Alex, elle est vraiment formidable dans cette scène. Jamais. Je Non. veux dire, elle a une délicatesse incroyable parce qu'au contraire, elle nous a toujours gardés unis. Et et en nous dirigeant, elle est très précise dans ce qu'elle veut et en même temps nous laissant une liberté d'improvisation et d'interprétation, même parfois. Et elle nous a fait confiance. Moi, elle m'a avoué que sur une scène, la scène où je pète les plombs, mon personnage pète les plombs de Rose dans le salon du Zen, elle avait plus le trac que moi en fait le matin. Ouais. Elle était mortifiée et elle me l'a jamais dit, elle me l'a dit après. Elle m'a dit j'ai pratiquement pas dormi, j'ai pas réussi à déjeuner, je savais pas si t'allais arriver. Parce que Si, elle savait que tu allais y arriver et tu réussis merveilleusement. Mais elle me l'a dit bouleversant cette Mais scène. elle me l'a dit après, hein. Elle me l'a dit après. Ah, Et ça, c'est toute la délicatesse de cette réalisatrice c'était primordial et il fallait absolument qu'on ait une réalisatrice comme ça parce que on doit être complice dans le film. C'est vrai, hein. Ouais, complètement. Et alors ça, je dois dire que c'est vraiment réussi. Et elle a réussi à nous tenir aussi. Ouais. Parce qu'on a tendance un peu à pouvoir partir en cacahuète, quoi. Ouais. Mais on est quand même très rigoureuses toutes les trois. Ouais. On part facilement loin, mais on a conscience que c'est un métier qu'on fait. Ouais, quand même, oui. Voilà, Alex est très comme ça, et puis Mélanie, c'est quand même aussi une enfant de la balle comme moi, donc elle connaît le métier, elle est née dedans. Donc, C'est un film joyeux, sain, Ouais. spontané, qui prend pas les gens pour des imbéciles, qui est frais. Voilà, où les personnages sont Mais on dit gentils. ça parce que, évidemment, on pourrait dire ça à chaque fois qu'on fait un film, mais moi je trouve vraiment, parce que c'est la première réalisation de Mélissa, la comédie, et j'en ai fait quand même pas mal, c'est le choix Produit qu'elle par a fait. Dominique Farrugia, qui est Ouais. juste un peu s'y connaît en comédie quand même. Voilà, et moi j'en ai fait, enfin toutes, on a fait beaucoup de comédies, et on sait combien c'est difficile, tout le monde le dit, mais à chaque fois, voilà, personne ne l'entend vraiment, c'est très difficile la comédie, c'était sur le papier, et elle a réussi à le rendre à l'image, et je trouve ça formidable, même s'il y a peut-être des gens qui vont dire oui, il y a des erreurs, des maladresses peut-être, mais franchement, pour un premier film, réussir sur le papier à être drôle, et réussir à l'image, et rendre ce film aussi drôle qu'il est, je dis bravo, Chapeau bas. chapeau. voilà.